La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 326. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. On n'a pas changé. Non, toujours les mêmes. C'est pas moi, Stéphane, cette non, fois-ci. ce coup-ci, nous sommes bons. D'accord. Parce que la dernière fois, j'avais dit, moi, c'est Stéphane. Voilà, confère épisode précédent. Comment ça va, monsieur Stéphane? Ça va bien. Il fait une journée magnifique. 21 degrés, soleil, en plein mois de décembre, ça va. Vous voyez ça sur la vidéo. Si vous êtes sur YouTube, voilà. Il fait un temps magnifique. Il fait un temps magnifique, oui. Et on est en vacances. Absolument. Un temps à boire de la porteur, monsieur. N'est-ce pas? Voilà. En plus, oui, tu dis 21 degrés, c'est l'hiver, mais bon, ouais. C'est un hiver doux. Oui, de Louisiane. Oui, voilà, absolument. Voilà, donc... Qu'est-ce qu'on boit cette semaine? Bien, nous continuons à boire de la déchute. Tout à fait. C'est quand même la brasserie de réputation mondiale. Oui, on peut le dire. Mondiale qui nous arrive en Louisiane, puisqu'il se targue de couvrir les 50 États continentaux. Oui. Non, les 50 États, tout simplement, tous les États, donc même l'Alaska et même Hawaï, et certains pays étrangers. Alors, on espère l'Europe pour vous. Ouais, on espère que... Ça serait bien. Ça serait bien, oui. Alors, c'est vraiment la bière qui a tout commencé pour leur brasserie. Ah, celle-là? Ouais, et ça remonte à 1988. Ça remonte quand même assez tôt dans l'histoire. Ah, donc au tout début de leur brewpub? Voilà, on en avait parlé la semaine dernière. C'est ça. Et donc, ça, c'est vraiment la bière qui les a lancés. Ils ont commencé assez tôt pour l'espace américain. En 1988, c'est pas mal. Hein. Oui. C'est quand même partie des pionniers. Ah bon, oui. Évidemment, ils sont dans l'Ouest, dans l'Oregon. Alors, pourquoi Black Butte? J'imagine que c'est une blague sur Black Beauty. C'est qu'en fait, il y a une butte qui domine la ville. La ville de... où est donc son nom de Roubaix. De Bend. Oui. Ça aurait pu être trouvé. De Bend dans l'Oregon. C'est la ville préférée des guitaristes. Absolument. Magnifique, vous l'avez. Vous l'avez? À peu près, parce que j'ai perdu mes notes, mais je les ai retrouvées. Voilà. À peu près 1260 mètres d'altitude, quand même. C'est un volcan éteint, c'est un peu l'Auvergne, quoi. Voilà. L'Oregon, c'est l'Auvergne. Mais en moins bien, quand même. Voilà. En moins bien que l'Auvergne, quand même. Moins bien, évidemment. Nous saluons les Auvergnates et les Auvergnats. Donc, oui. Et les fans de Giscard d'Estaing. Voilà, évidemment aussi. Donc, cette bière titre 5,5 degrés. Ça va. Attention, 93 sur Beer Advocate. Oh la vache. Outstanding! Oh la vache. Outstanding. Le style American Porter. Ouais. Elle est classée numéro 15 dans cette catégorie-là. Numéro 15 dans le monde. Oui. Oh la vache. Dans le style American Porter. Oui. Bon, quelle est la différence entre le Porter et un American Porter? Ouais. N'est-ce pas? C'est qu'elle est portée par un Américain. Ah, c'est ça. Non. C'est qu'elle mâche du chewing-gum. C'est qu'elles ont des notes chocolatées, café. Alors qu'en Angleterre, si on fait bien la distinction entre porter et stout, les porters sont supposés être moins alcoolisés que les stouts et doivent avoir des notes de fruits cuits, de fruits rouges, de pruneaux, alors que c'est plutôt au stout qu'on va laisser le côté café, chocolat. D'accord. Donc, la distinction a été faite par un brasseur anglais, je trouvais ça très intéressant. Aux États-Unis, on s'en fout. Oui, on fait ce qu'on veut. On s'en fout. C'est la liberté. Voilà, donc on s'en fout. Donc le style, alors c'est vraiment l'épitome, n'est-ce pas? L'incarnation du style. C'est beau. C'est bien dit, n'est-ce pas? Du style de American les Porter. Quoi c'est les quoi? Du style. Non, c'est les pitons, vous avez dit? Les pitons. Du style. Voilà. Et c'est-à-dire, il faut s'attendre à une note de chocolat, de mocha, de vanille, de cacao, de crème. Enfin, voilà, tout ça. Dis donc, mais voilà. C'est beau, ça. Voilà, donc idéal 160 calories, donc idéal avant une descente de ski, après une descente de ski, enfin, voilà, beaucoup de ski vers chez eux. Oui, j'ai l'impression. Tu regardes les personnes célèbres issues de Bern. Ah. Tu as une skieuse et 2 cyclistes. D'accord. Voilà, donc c'est précis, voilà. C'est vraiment sur le sport. Voilà. Bon, c'était une ville qui jadis vivait des mines. Je sais pas, je pense pas que c'était le charbon, je sais pas qu'est-ce qui... Bon, peu importe, en même temps, c'est une ville qui vit du tourisme. Très bien. Voilà. Donc la Grande Combe, Roubaix, vous savez ce qu'il reste à faire. Eh ben oui. Voilà. Au passage, sur le six-pack, donc c'est un six-pack en carton qui est autour. Ça n'est pas, tu sais, ces trucs les trucs en plastique qui tiennent les cycles. Là, c'est carrément une boîte en carton. Ouais. Et dessus est marqué la porteur préférée des Américains. C'est fort probable parce que il y a un autre slogan, parce qu'ils sont très doués dans les slogans, là, je le fais en français. Une bière qui n'a pas seulement des fans, mais des abonnés. Oh. And not only fans, but followers. Oh, c'est joli.
Ça claque. Ah ouais. Ça claque. Que dire d'autre? Oui, voilà. Bon, je dis 160 calories. Ça, ils s'en vantent pas, sans trop sérieux. L'unité d'amertume 30. Aujourd'hui, j'ai un peu de mal à la parler, voyez-vous. Petit pot de beurre, petit pot de beurre. Et il existe également une version non alcoolisée. Ah tiens. Bon, évidemment, j'ai passé la composition de cette bière. Mon Dieu. Alors, les maltes Turo, Chocolate, Wheat, Crystal and Carapace. Oh. N'est-ce pas? Les houblons, Cascade et Tetnang. Tetnang. Tetnang, voilà. Une espèce de tech de langue. Voilà, ça, je connaissais pas. Bon, Cascade, évidemment. Oui, grand classique. Et voilà. C'est je beau, pense ça. avoir tout dit. C'est J'en beau. ai au frais et je n'ai toujours pas bu, monsieur. Merci. Quelle abnégation. Quelle abnégation. Je lui ai demandé. Ça a été dur. Oui. J'ai dû picorer les bières qui étaient autour. Parce que tu en as acheté. Parce qu'il faut expliquer que après l'épisode de la semaine dernière, tu es allé dans mon magasin et tu as demandé les déchutes. Voilà. Et on t'a montré les déchutes. En fait, j'ai trouvé les déchutes, mais il y avait un pack. Tu m'avais dit que tu les avais mis au fond pour l'IPA. Un au fond. Et je n'arrivais absolument pas à lire. Non, moi j'ai pris mon portable hein, avec le. Et par contre, le monsieur qui parfois peu engageant, pesant, voilà, peu engageant. Là, il était très engagé. Il a pris le mec qui m'humilie. Tu sais, à peu près mon âge. Il dit ouais, pas de problème. Moi, je te la lis la date. Parce que t'es daltonien, que t'arrives à lire la date, c'est pas possible. Moi, je prends mon smartphone et je mets, tu sais, l'appareil photo et je zoome. Ah, moi, j'ai fait un achat hier. C'est écrit tout petit. Oui, alors c'était ridicule. Là, j'ai fait un achat hier de lunettes de lecture. Oh, c'est beau. Reading glasses. C'est l'achat de daron. De daron, oui, carrément. Alors, en plus, c'est en fonction de ta daronie. C'était entre 40 et 45 ans de conseil x2, entre 45 et 50 ans x2, 25. Et est-ce que je suis arrivé à la caisse du Walmart, ils en avaient, je me suis dit, bah tiens, je vais en chercher. Mais je les ai prises style rétro quand même. Même. Je me suis fait la tronche de Buddy Holly quand même, tu vois. Il faut dire que la date sur le pack de l'IPA, elle est en bleu très clair sur fond bleu un peu moins clair. Voilà, non, et en tout petit, mais vraiment c'est de la taille d'une fourmi quoi. Voilà, donc c'est illisible, sauf pour certains qui ont le même âge que moi, mais qui sont daltoniens. Qui sont pénibles. Voilà. Alors, donc tu ne l'as pas goûté, je suis très content, parce que tu m'as envoyé un email, ouais, j'ai trouvé l'IPA, très bien. Et l'apporteur, et je me dis, oui, mais si tu l'as, c'est dommage, ce serait dommage si tu la goûtes. Donc, je sais, parce que j'ai vu des commentaires, qu'il va falloir peut-être la verser brutalement. Oh, ben, tiens. Parce que la mousse, elle disparaît en un clin d'œil. Donc, on va voir. Bon, on va d'abord tester. On y va. Et bon, j'aime beaucoup la canette. La canette est très, très belle. Très classe. Mais on peut dire que c'est quand même... Parce qu'il y a énormément de bières, notamment dans le supermarché dont nous parlons, mais il y a énormément de choses qu'on n'a pas envie de goûter parce que c'est soit un ressucé d'un style déjà connu. Il n'y a pas de nouveau style en ce moment. Non. Quelque chose qui casse la baraque, qui va s'imposer sur le marché. C'est vrai. Il y a toujours les lagers, peut-être que c'est moi qui les repère plus facilement, mais il y a toujours des lagers faites à droite et à gauche aux États-Unis maintenant. Mm-hmm. Donc, c'est une constante, mais il n'y a pas de Brut IPA ou des choses comme ça, de style qui nous arrive. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas de nouveau style. Voilà, une IPA blanche, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Au passage, tu parles de lager. La semaine dernière, on parlait de la Coors Banquet et on se disait que tiens, il y a des jeunes qui boivent de la Coors Banquet. Ouais. Tu me disais à chaque fois que tu vas dans les magasins, il y a des gens, tu vois les gens acheter de la Coors Banquet. Je crois que j'ai trouvé la raison pour laquelle les gens, qu'elle est maintenant populaire alors qu'elle n'était pas avant. Tu sais pourquoi? Non. On m'a expliqué. Ah bon? La Coors Banquet, maintenant, elle est dans la série Yellowstone. Ah. La grosse série télé américaine qui se passe donc dans le Wyoming, avec des chapeaux de cow-boy et tout ça. C'est un soap opéra avec des chapeaux de cow-boy. Et apparemment, il y a plusieurs personnages qui boivent de la Coors Banquet. Et l'autre jour même, j'avais une Coors Banquet et sur comment dirais-je, pas la canette, mais l'opercule, ouais. Oui, mais comment ça s'appelle? Bref. Le bouchon. Ouais, c'est pas le bouchon, mais c'est bref, vous m'avez compris. Il y avait le logo et le logo de Yellowstone, le Y, le logo du ranch, ouais, donc c'est product placement. Et je commence à me dire, parce qu'on a un Western Store maintenant à Houma, et il y en a un deuxième qui va ouvrir. Oui. Ça pousse comme des champignons, les endroits où on achète des chapeaux, des machins. Ouais. J'ai bien l'impression que c'est à cause de cette série télé. C'est maintenant qu'il faudrait avoir un groupe country, pas il y a 10 ans. Absolument.
Mais là, je t'assure que ça marcherait. Hein. On était trop tôt. Ça marcherait parce que déjà, la première vague, il l'avait eu dans les années 80 avec John Travolta. Voilà. Comment ça s'appelait déjà c'est Urban Cowboy. Urban Cowboy. Mais vraiment, on m'avait expliqué. Oui, ben, c'était la mode. Tous, on se mettait des bottes et des chapeaux et on allait danser en ligne. On allait dans... Moi, two-step. Ouais, moi, je pensais que c'était culturel, comme au Texas. Non, c'était... le film. Ouais. Et là, ben, s'ils nous refont la même chose 40 ans après... Je crois bien. Parce qu'effectivement, il y a des... Enfin, on n'a pas eu de Western Store pendant des années sur moi. Maintenant, il y en a deux qui vont se faire concurrence face à face. Il y en avait un à la Nouvelle-Orléans. Ouais. Mais bon, fallait y aller, quoi. Ouais. Après, tu avais des petites boutiques, mais c'était plus des choses de travailleurs qui s'adressent des bottes de travailleurs, oui. Voilà, véritablement. Aux gens qui travaillent vraiment. Ils travaillent la terre. Moi, j'ai des gamins, mais oui, leur père, ils sont cow-boys. Et leur mère sont call-girls. Voilà. Pas call-girls, non. Non, pas call-girls. Cowgirls. C'est pas pareil. C'est la même chose. C'est plus commun, call-girls. On va traduire ça. Tiens, ça m'amuse, en parlant de traduction, sais-tu qu'on peut nous suivre en albanais? En albanais? En afrikaner. Oh bon, si tu mets tu veux dire en araméen avec les closed captions, les sous-titres. En araméen. Alors, je nous ai suivis sur quelques phrases en occitan. Ça m'amusait beaucoup. Voilà. C'est possible, ça? Oui, c'est un truc de malade. Donc en catalan, j'imagine que ça catalan sans aucun problème. Oui, je te dis. C'est beau, ça. Tu as pratiquement toutes les... je ne sais pas s'il y a toutes les langues de la Terre. En tout cas, il y en a déjà suffisamment plus que je ne saurais parler. Alors, j'aimerais bien voir les mots, les jeux de mots qu'on fait. Un peu bête, tout ça dans une autre langue, ça doit être rigolo. Des fois, en anglais, ils se trompent pas trop. Quoi. Enfin, bon c'est des trucs, soit il n'en parle pas, soit voilà. On passe. Voilà, c'est assez réussi. Bravo Monique, bravo pour ton travail. Elle travaille fort. Ouais. Elle a eu son bonus de Noël, en plus, évidemment, j'ai bien aimé sa traduction en araméen. Ouais. On l'a bien motivée à Noël, avec ses étrennes. Voilà. Donc c'est bon, on va la garder. On y va? Oui. Allez. Allez, je vais la verser bien sûr devant la caméra. Mousse-t-elle peu. T'as réussi à bien la faire mousser, quand même. Bravo. Oula. Après, par contre, si ça mousse trop, c'est le problème. Je ne sais pas. C'est ça le truc, il fallait faire attention. D'accord, moi je ne sais pas. Oh, très joli son. Faites ça pour nos auditeurs. Il vous en remercie. J'essaie de contrôler. Et on en prie. C'est une ancienne région volcanique. Donc leur bière aussi, tu vois, typique. Ah. Typique, elle se réveille dans le verre. Volcanique? Ah oui. L'Oregon? Ouais, et s'ils ont des anciens volcans éteints, là, parce que c'est pas le seul, la butte, là, c'est pas... Ah, bah c'est donc comme le Massif central. Mais voilà, c'est pour ça, c'est ce que je dis. Que c'est beau. Bon, on a quand même réussi à sortir cette bière avec une jolie mousse. Oui. Alors, bon, les gens qui gloussent sur les réseaux sociaux, j'ai dit non. J'ai dit, bon, il suffit d'avoir la main heureuse, la main verte, savoir se servir une bière, bien évidemment. Non, parce qu'il disait qu'il n'y avait même pas un doigt de mousse que ça disparaissait. Ben non. Ben, c'est pas vrai, ça. C'est faux. Bon, évidemment, chocolat. Oh, oui, mais il y a autre chose. Il y a un côté minéral, mais agréable. Et non pas rédhibitoire. Crème. Oui. Je soupçonne qu'il y aura un côté citrique, parce que, un peu comme les cafés, tu vois, je soupçonne ça. Bon, les musiques en plus. Café, chocolat. Elle chante en plus. Café, chocolat. Wow. Côté presque noir, presque. Ah oui, bien sûr. Et puis... Elle est belle. Oui. Noir de chez noir, presque. Quand même, là, on est... On voit rien à travers, on dirait un stout. Oui, on n'est pas... Oui, c'est pour ça. On appelle ça American Pour, pourquoi pas. Noix. N-O-I-X. On a vu des stouts plus translucides que ça. Bien sûr. Par exemple, une Guinness, c'est largement plus translucide que ça. Bien sûr, ouais. Ah, petite touche de cuir. Ah ben vous avez bu déjà, vous? Mais dites donc. Mais il est pas gonflé, lui.
Bon, c'est vrai vous avez attendu 1 semaine et demie, c'est vrai quand même. Bon, cuillère un petit peu, très légèrement. Touche légèrement citrique. Je comprends que ce soit un classique. Oh oui. Rétro-olfaction, il y a un côté un peu charcutaille aussi, tu sais, un peu levure en fait. Ouais. Oui. La rétro-olfaction. Effectivement, il conseille de boire cette bière avec des plats fumés, oui, parce qu'il y a déjà un goût fumé à rétro-olfaction, donc ça irait parfaitement pour choper un cancer à court terme avec de la charcuterie. Ça serait parfait. Ça serait parfait. Oui, ben ça va un petit peu, ça va avec des hamburgers, ça va avec ce qui conseille également avec des fruits rouges, ça pourrait effectivement passer, genre framboise, cerise, il conseille la cerise et puis le fromage évidemment. Bon. Ah oui, un bleu, t'imagines un bleu? J'imagine surtout un cheddar, des choses comme ça quoi. C'est une bière effectivement, tu vois sa capacité à accompagner les plats parce qu'il y a ce côté fumé qui entraîne quelque chose d'alimentaire. On a envie de manger quelque chose avec. Je comprends que ce soit un classique, surtout température qui fait au Colorado, un hiver comme un été, au pied des pistes de ski l'hiver, c'est parfait, quoi. C'est parfait. Je comprends également que ce soit un classique américain. Je suis très content d'en avoir 6 au frigo. Et voilà, je suis comme ça. Et ils ont été, grâce à nous deux, ils ont été réapprovisionnés en déchute. Ah bon, il y a des nouveaux packs de celle-là, nouveaux packs de l'IPA. Ah, d'accord. Oui, ça y est, on a amorcé la pompe. Et j'attends de voir s'ils vont nous amener d'autres variétés. Oui, parce qu'ils sont très fiers de couvrir 50 États. Alors, ils m'ont donné une autre adresse sur leur site, un magasin que nous ne connaissons pas. Donc, j'ai noté le nom à Thibodaux. Convenience Store, un truc genre autonomie du camion. Bon, oui, j'ai vu ça. Convenience Store, en général, c'est... Ouais, c'est un truc, j'ai réussi à trouver une trace sur Facebook de ce magasin. Ce qu'ils mettent en avant, c'est les chewing-gums et des choses comme ça. Tu sais, ils ont pris un rayon non alcoolisé, mais au fond, tu vois qu'il y a un peu... Donc, j'ai bien envie d'aller faire un tour parce que eux disent, nos bières, vous les trouvez là. Ah, tiens. À Thibodaux. Ah, bah alors. Ils disent évidemment Canada, là où on va. Puis après, ils disent, mais également à Thibodaux, cet endroit-là. Cet endroit-là, je ne le connais même pas. Il a ouvert, il faut dire, en février-mars 2023. Convenience Store, en général, c'est des stations-service. Oui, c'est ça, c'est espèce de truc... Qui ne payent pas de mine. Non, voilà. Et où les choses sont plus chères parce que, justement, convenience, parce que c'est ouvert 24h/24. Et donc, tu raques un peu. Ouais. Il y a des magasins comme ça en France qui sont ouverts tard et donc tu payes un peu plus cher, mais bon. Et donc, c'est ce genre de magasin. Tiens, écoute, investigue pour nous. Fais mets ta casquette de Sherlock Holmes pendant les vacances. Et, donc là, on a de quoi faire, on a du temps libre. Va certain, voir ça. Je vais y aller. Ouais. Bon, très très bonne bière. C'est surtout que rien n'est... c'est un ensemble qui se marie bien. Tu n'as pas le côté tiens café, et puis après tiens chocolat, et puis tiens cacao. Non, tout est bien, tiens ou crème, ou tiens citron. Non, tout est lié. Ouais. Oui. Tout est lié. En plus, tu as une amertume qui se dégage, qui est une amertume mais de chocolat noir, de cacao, de poudre de cacao. Oui. Bon, c'est un rachat obligatoire. J'en ai 6 au frigo. Là, pour cette saison, ça pourrait être une de mes go-to parce que vraiment, c'est très réussi. Alors, j'ai été excessivement vexé d'un pack de Turbo Dog acheté à Canada. Je pense que tout le pack va finir à la poubelle. Oh, comment? Pourquoi? Parce que dégueulasse. C'est-à-dire que la première bière que j'ai bu avait le goût de... Tu sais, j'ai senti un produit comme quand tu nettoies les vitres, tu vois. Oh là non. Et la deuxième, j'ai pas trouvé un goût meilleur. C'est-à-dire que c'est le genre de truc que tu mets dans la bouche et que tu recraches. Aïe. C'est pas le truc que tu bois, que tu recraches. Donc, j'ai compris, tout le pack est flambé, j'ai pas réussi à voir la date et tout ça, donc ça va partir à la poubelle. Envoie un email à Habitat. Ouais. C'est dommage que tu n'aies pas eu la date. Il n'y a pas la date dessus? Je peux essayer de regarder. Essaie de regarder la date. Garde au moins le pack et peut-être, mais surtout une bouteille. Et envoie-leur un email. Et ils vont te demander, j'imagine qu'il doit y avoir un numéro quelque part, parce qu'il faut qu'ils le sachent, quoi. Il y a eu un problème dans le. Et en général, bon,
moi, ça m'est arrivé avec Urban South. Ils m'ont donné un pack gratuit la fois d'après où je suis allé à la brasserie. Donc ça peut arriver. C'est arrivé avec une lager de chez Urban South. Elle avait carrément l'odeur de vomi, mais c'était immonde. Oui, c'était le truc, tu te dis, bon, il y a un problème, quoi. Ouais. Et donc, j'aurais envoyé un email, ils m'ont dit, ah oui, elle me dit, c'est arrivé 2 fois, avec 2 packs différents, à quelques semaines d'intervalle. Et donc, j'ai envoyé un email et elle me dit, oui, on le sait, oui, on a eu un problème dans la production, on a trouvé l'origine du problème, on a résolu le problème. Elle dit vraiment on est désolé, la prochaine fois que vous venez à la brasserie, montrez cet email et on vous donne un pack gratuit. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Donc ça peut arriver effectivement. Ouais. Il peut y avoir des problèmes dans la production, un truc, je sais pas moi, je suis pas brasseur donc je connais pas très bien les problèmes qu'il peut y avoir, mais oui, ça peut arriver. Ouais. Donc envoie-leur un email. Qu'ils le sachent, ils vont j'imagine, te dire la même chose. On va vous donner un pack gratuit, un truc comme ça, quoi. Là, bon, comme je disais tout à l'heure, un nez évident de noix. C'est parfaitement réussi. Ouais. C'est un régal. Comme tu dis, tous les éléments sont ramassés. Ça fait un goût. Et ça fait passer pas, comme tu dis, voilà. Je vais pas te répéter, mais c'est ouais. Ton analyse était juste. Ça se sent vraiment en bouche. Il y a un goût qui est délicieux. Tout va dans la même direction. Voilà. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de, pas de combat. Quoi. Vraiment, je comprends que ce soit une classique dans le style. Souvent imité, rarement égalé, je pense. On a vraiment la chance d'avoir cette bière qui a été leur porte-drapeau. J'imagine quand c'est sorti, ça en 88. Oh là là, les gens ont dû adorer ça. Oui, ils sont passés de, je sais plus combien de gallons, de 300 gallons à 200 000, ouais. Ouais. C'est comme ça, ouais. Bon, en plus, c'est une région qui a l'air vraiment très intéressante. La ville est connue aussi pour la brasserie, quand même. Ça attire du monde de l'extérieur. Les gens viennent visiter cette brasserie, parce qu'elle a une réputation sur l'ensemble des États-Unis. Bon, comme étant déjà une brasserie pionnière, parce que c'était une des premières aux États-Unis, en 1988. On sait que ça a commencé dans les années 80, bon, même si à San Francisco dans les années 70, mais ça s'est un peu développé dans l'ouest et dans l'est, et puis c'est venu vers le centre des États-Unis progressivement. J'ai l'impression que c'est un pionnier dans le genre de Sierra Nevada, mais Sierra Nevada est beaucoup plus, comment dirais-je, disponible et distribué. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Je me suis racheté un pack dans la fois, tiens. J'avais une envie de... Ah tiens. J'avais une envie de Sierra Nevada, ça va, c'est très bien passé. Laquelle? La Pale Ale, la classique. C'est vrai que par rapport à celle que eux font, là, ça fait vieille bière. Oui. Voilà, c'est que tu as justement, dans ce cas-là, tu n'as pas tous les éléments bien, tu as beaucoup moins le côté, l'arôme de fruits. Tu as quelque chose qui est beaucoup moins, comment on appelle ça, l'agrume. Voilà, ça, simplement le côté agrume. Et dans la Pale Ale, on peut cacher sous un côté mielleux. Peut-être que ton pack était un peu vieux aussi. Non, c'est parce que c'est le style. C'était comme ça. C'était très bon. C'était. Hier, j'avais peur de prendre un coup de barre. Tu sais, non, pas du tout. Mais c'est à l'époque, tu avais justement tout ça, tous ces arômes qui essayaient de percer à travers une cage à miel, quoi. Maintenant, c'est un peu le contraire. Maintenant, c'est les agrumes devant. Et puis le côté mielleux derrière pour voilà. Maltais peut-être. Ouais, c'est un peu différent. À l'époque, c'était ça. C'était malt d'abord et puis agrumes. Si tu arrives à le trouver là-dedans. J'ai failli acheter de la Torpedo. Ouais, j'ai pensé aussi. Ouais. Et là, bon, je me suis dit attention, tu risques de. Ouais, si Torpedo, ça m'aurait pris un moment, je crois. Ouais, mais je sais pas pourquoi j'ai eu une envie. Je suis passé moi, devant. C'est pareil. Ouais. Je crois que cette bière que nous avons bu la semaine précédente nous a donné l'envie de. Non pas de redécouvrir, mais de regoûter. Revisiter ce style américain. Très bien. On lui donne combien de Wawaron, celle-ci? Moi, c'est 17. Moi, je dirais 17,5, moi. Ouais, pareil, 17,5. Je m'aligne sur ton 17,5. Vraiment un grand classique. Si vous avez l'opportunité de trouver une bière de cette brasserie, déjà, c'est plus que conseillé. Celle-là, vraiment en particulier, parce qu'elle
Elle est remarquable. Ouais. Elle fait plaisir. C'est une bière qu'on boirait sans soif. En plus. Absolument, bois sans soif. Moule à gaufre. Bachi Bouzouk. Très bien, eh bien, on va dire à nos amis youtubeurs, on va leur dire à la semaine prochaine. Et pour ceux qui nous écoutent dans le podcast, ne touchez rien. On a nos coups de cœur. Et puis, bien sûr, comme chaque semaine, hein, vous le savez, l'épisode de 100p, la pub et tout bien ça. Sûr, et tout ça. Tout ça, bien sûr. Si vous êtes en audio, ne touchez rien. Si vous êtes sur YouTube, on vous voit la semaine prochaine. Ou si vous voulez continuer l'épisode, allez sur votre appli de podcast préféré. Voilà. À part si c'est Spotify. On vous dit à la semaine prochaine, monsieur Stéphane. Oui. Semaine prochaine, un truc un peu... je ne sais pas. Musclé, voyez-vous. Oui. Bière d'hiver musclée. Oh, là, c'était tout à fait faisable. Oui, un petit bonbon. Oui. On y va. On a oublié de faire la tête de YouTube de la semaine. La tête de YouTube. Oui, on va se faire engueuler. Évidemment. Tu es prêt? Je sais pas. Bon, on va improviser. Ok, on va improviser. 1, 2, 3. Voilà, très bien. Monsieur Stéphane, on dit à bientôt à tous nos youtubeurs. Et on leur dit quoi, le mot de la fin pour YouTube? Binous.